C'est que ce matin, nous allons faire nous allons parler de la tentation et nous allons parler des épreuves. Quelle est la différence, la différence entre une tentation et une épreuve? Nous allons savoir qu'un tentateur est venu pour nous faire tomber. Son but, c'est que de nous amener là où il veut. Et nous va tomber, nous va pleurer. Et ne pensons pas que quand nous sommes tombés et que le tentateur va s'arrêter, non. Enfin, je ne sais pas si vous entendez souvent cet adage qui dit parfois il faut arriver jusqu'au fond pour remonter. Mais il faut savoir que le diable, c'est pas parce que nous sommes arrivés au fond qu'il va nous laisser. Non. Il va encore continuer encore à nous enfoncer jusqu'à nous enlever la vie. Donc faisons très attention à ce jour là de dire qu'en ce moment, voilà, je suis en train de vivre un moment difficile, mais c'est pas grave, je vais arriver jusqu'au fond et après je vais remonter à la surface. Donc ce matin, le Seigneur nous dit de faire très attention. Parfois, quand nous arrivons au fond, il faut du courage, il faut de la détermination. Il faut ouvrir notre cœur à Dieu pour pouvoir remonter à la surface. Et si nous ne faisons pas ça, eh bien, le tentateur va continuer à nous offenser. À nous enfoncer jusqu'au plus profond. Alors que l'épreuve est pour le Seigneur. Une épreuve, ça nous permet, ça nous fait grandir. Demandez aux enfants chaque année quand ils évoluent dans leur classe. Demandez à ceux qui sont à l'université. Demandez à ceux qui étudient même la théologie. Pour passer de niveau 1 à niveau 2, vous avez une épreuve. Et cette épreuve, ça vous permet de grandir avec le Seigneur, d'apprendre encore plus le Seigneur. Et c'est ça que notre frère Job a vécu. Tout ce qu'il a connu, vous imaginez, dans Job 1 que nous avons lu la dernière fois, il a été tenté par le diable. Que le Seigneur a dit que je suis fier de Job, parce que Job a tout perdu. Vous imaginez votre vie, vous avez passé votre vie à travailler. Vous avez gagné, des biens, vous avez gagné des maisons, vous avez eu des enfants. Et à un moment donné, tout à coup, vous perdez tout. Tout à coup, vous perdez tout. Et vous devez savoir que pendant cette souffrance de perdre un être cher, beaucoup de nous se laissent abattre. Et quand nous arrivons, quand nous nous laissons abattre, et quand nous ne lisons pas la parole de Dieu pour avoir la force de nous élever, c'est à ce moment-là que le diable va encore plus nous enfoncer. Nous devons savoir que quand nous sommes dans cette situation, il y a une attitude à prendre. Celle d'écouter la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu et de nous relever. Beaucoup de nous ont perdu des êtres chers, ont perdu des parents. Beaucoup de nous sont peut-être des orphelins. Et il y en a qui se sont laissés abattre par ce chagrin, par cette douleur, et de ne plus se relever. Et quand nous sommes à ce niveau-là, encore, l'ennemi essaie encore de nous offenser plus. Et c'est ce qui est arrivé à Job. En plus de perdre tout ce que tu as, tout ce qu'il a passé des années à faire, à construire, tu perds encore des êtres qui te sont chers. Et Job, il a vu ça comme quoi? Comme une épreuve. Et il a vu ça comme une épreuve. Et une épreuve, c'est ça, c'est ce qui nous permet de franchir des étapes. Et quand nous sommes armés par la parole de Dieu, et quand nous sommes intègres à la parole de Dieu, quand nous sommes fermes à la parole de Dieu, nous allons franchir étape par étape. J'ai perdu tout ce que j'ai. Il ne faut pas se dire que c'est la fin du monde parfois. Il faut se dire que c'est une épreuve que le Seigneur me met. Ou peut-être c'est l'ennemi qui essaie de tout arracher. J'ai confiance en Seigneur. Je dis que c'est une épreuve pour moi, je vais me lever devant. Encore, je perds mes enfants, c'est une épreuve, je perds un être cher, c'est une épreuve. Et arrivé à ce niveau, eh ben, l'ennemi de nos âmes ne va pas s'arrêter à cela. C'est pourquoi je disais au départ, quand parfois on se dit qu'on va toucher le fond pour pouvoir se lever, faisons attention. Faisons très attention. Donc, nous allons prendre notre Bible dans Job, chapitre 2. Après avoir perdu ses biens, après avoir perdu ses enfants, l'ennemi ne va pas s'arrêter là.
Amen. Donc, Job, chapitre 2, à partir de verset 1. La Bible nous dit, or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Amen. Le Seigneur a déjà eu cette discussion avec Satan dans le chapitre, vous vous souvenez, au début de notre enseignement. Et le Seigneur a dit la même chose. Est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Et Satan avait dit, oui, que Job est intègre parce que le Seigneur bénit tout ce qu'il fait. Et c'était vrai, le Seigneur bénissait tout ce que Job fait. Mais pourquoi le Seigneur bénit? Parce que c'était un homme intègre qui était attaché à Dieu. Et Job a dit que si l'ennemi a dit quoi? Si on enlève tout ça à Job, il va maudire le Seigneur, il va cracher au Seigneur au visage. Et le Seigneur a dit, vas-y. Et il a enlevé tout à Job. Il a enlevé les biens, les troupeaux, jusqu'à enlever les enfants de Job. Il pensait que Job allait maudire le Seigneur. Mais non. Et il va encore avoir cette discussion avec le Seigneur. Parce que le Seigneur a encore, vous vous imaginez, Job considère tout ce qu'il est en train de vivre comme quoi? Comme une épreuve. Et il dit quoi? Il dit, le Seigneur me fortifiera jour après jour. Après avoir perdu mes enfants, après avoir perdu mes biens, Job est toujours debout. Amen. 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 Job est toujours debout. Job est toujours intègre. Et le Seigneur le dit encore, au verset 3, c'est l'Éternel qui parle. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il répète, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Alléluia. C'est que malgré tout ce que Job a vécu, malgré tout ce que Job a connu, mais Job considère ça comme une épreuve. Donc ce matin, le Seigneur te dit quoi? Tout ce que tu es en train de vivre, considère ça comme une épreuve. Amen. Considère ça comme une épreuve. Je suis au chômage, je cherche du travail. Considère ça comme une épreuve. J'ai fait des demandes pour ça. J'ai pas encore eu de réponse. Considère ça comme une épreuve. Et sois intègre. Sois ferme. Alléluia. Et c'est pas parce que Job est tombé, c'est pas parce que Job a touché le fond que l'ennemi va le laisser. Au contraire. Hier, pendant la réunion, je me souviens de ce que le pasteur disait. C'est que quand les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte, quand ils souffraient en Égypte, quand ils ont touché le fond en Égypte, ils pensaient que voilà, quand ils vont sortir de l'Égypte, quand le Seigneur va les accompagner pour aller à la terre promise, ils vont être tranquilles jusqu'à la terre promise. Mais non. Pendant leur parcours, pendant les 40 années qu'ils sont dans le désert, les moments difficiles qu'ils ont connus, l'ennemi est toujours là. Amen. L'ennemi est toujours là. L'ennemi, à chaque épreuve, quand il dépasse cette épreuve, il pense que c'est fini, mais il y en a encore une autre qui va arriver. Quand tu traverses cette épreuve, tu penses que là c'est fini, j'ai touché le fond, il n'y a rien de mal qui pourra encore m'arriver. Mais c'est à ce moment-là que tu te trompes. Alléluia. Tu as succombé à une tentation. Tu penses que voilà,
J'ai touché le fond. Le Seigneur m'a épargné de ça, c'est fini. Il va en avoir encore une autre. Tant que nous sommes encore en vie, tant que nous sommes attachés à Dieu, l'ennemi va tous les jours nous tenter. La tentation, elle peut être quotidienne. Tout le temps de notre vie, que nous soyons des enfants de Dieu, que nous soyons attachés à Dieu jour après jour. Mais l'ennemi est toujours là. Amen. Il nous fait tomber dans la dépression. Nous pensons que voilà, nous avons touché le fond. Mais non, il va encore venir derrière nous. Et si nous arrivons à cette dimension de comprendre que chaque chose que je vis, chaque attaque que je subis, c'est une épreuve. Et c'est quoi une épreuve? C'est quelque chose qui me fait grandir avec le Seigneur. Et le Seigneur nous regarde. Amen. Et Job considère ça comme une épreuve. Et peut-être que lui-même, Job, il pense que voilà, après avoir perdu tout, il va vivre en paix. Peut-être que sa santé va être épargnée. Et c'est à ce moment-là que nous nous trompons. C'est à ce moment-là que nous pouvons. C'est à ce moment-là que nous faisons erreur. Amen. Au verset 5, au verset 4, et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Alléluia. Vous voyez dans la dimension que l'ennemi est, quoi. Ça veut dire que faut que nous prenions conscience de ça. C'est que quand nous traversons une étape, quand nous traversons une épreuve, nous pensons que voilà, c'est fini. J'ai touché le fond, je vais remonter à la surface. C'est à ce niveau que nous faisons erreur. Parce que pour l'ennemi, pour lui, c'est que, tu as résisté. Mais on va voir jusqu'à où tu vas résister. Voilà un peu la logique de notre ennemi. Pour lui, jusqu'à où tu vas résister. Jusqu'à où tu vas résister. Nous allons prendre dans Corinthiens 1, verset 10. 1 Corinthiens 10, 13. Si quelqu'un a trouvé, peut nous lire. 1 Corinthiens 10 à 13. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, attendez. À partir du verset 13. 10 à 13. Aucune tentation ne vous sera. Non. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Aucune tentation est surhumaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous donne cette capacité de résister. De ne pas de résister à une épreuve, à une tentation, mais de résister à la tentation. Parce que il nous donne les moyens. Il nous donne la force. Et ce n'est pas en touchant les os, ce n'est pas en touchant la peau de Job qu'il va vaincre Job. Amen. Amen. Parce que Dieu nous donne cette capacité de résister. Amen. De résister. Et chaque fois que nous résistons, chaque fois que nous traversons une épreuve,
Prions pour que Dieu nous donne la force de surmonter la prochaine. Préparons-nous à cela. Parce qu'à tout moment, dans toute situation, à chaque moment de notre vie, nous ferons face à la tentation. Et si nous considérons que c'est juste une épreuve pour nous, nous allons vaincre. Nous allons marcher dessus. Alléluia. Et au verset 7, on dit Satan se retirera devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la sonde. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous recevons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pêche point sur ses lèvres. Alléluia. Amen. L'ennemi ne nous laissera jamais qui nous frappe de maladie, qui nous enlève des êtres chers, qui nous enlève tous nos biens, qui touche nos os, qui touche notre peau. Pour lui, à chaque fois, c'est de nous tenter, de nous tester jusqu'à où nous avons la foi en Dieu. C'est de nous tenter, c'est de nous tester jusqu'à où nous allons succomber. C'est d'aller jusqu'à où nous pouvons encore tenir debout. Même que nous sommes tombés par terre, que nous pleurons, que nous sommes épuisés, nous sommes fatigués, nous avons pensé que voilà, nous avons touché le fond, que c'est fini, que nous avons franchi cette étape et qu'il va nous laisser en paix. Chers frères et sœurs, c'est une erreur de penser cela. Détrompons-nous. Tant que nous vivons encore sur cette terre, l'ennemi continuera à nous tenter, continuera à nous frapper. Mais ce qui est bien, ce qui est dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 10 et verset 13, c'est que nous avons cette capacité humaine, nous avons cette force que le Seigneur nous donne de supporter. Et de dire, on se dit souvent que après cet échec, je suis devenu plus fort qu'avant. N'est-ce pas, nous le disons? Nous ne disons pas que voilà, j'ai connu ça. Et Dieu merci, maintenant, je suis plus fort qu'avant. Pourquoi nous disons ça? Parce que nous avons considéré ce que nous avons connu comme une épreuve. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit que quoi que tu vis en ce moment, quoi que tu traverses en ce moment, considère ça comme une épreuve. Et le Seigneur nous fera quoi? Le Seigneur nous fera triompher. Parce que supporter quelque chose, c'est déjà une victoire. C'est pas simple, chers frères et sœurs. C'est pas simple de perdre quelqu'un, de perdre nos biens, d'être malade. Ce n'est pas simple. Je me rappelle, tous les mois, je dois accompagner ma femme à l'hôpital pour se faire soigner. Ma femme, elle est malade. Tous les mois, je dois l'accompagner à l'hôpital. Et ce n'est pas une épreuve facile pour elle, pour nous, pour nos enfants. Mais jour après jour, nous prions Dieu de nous donner la force de considérer ça comme une épreuve. Et cette épreuve nous permet de continuer à surmonter, de continuer à vivre. Et parfois de l'extérieur, quand on nous voit, on pense que peut-être tout va bien. Mais pourquoi? Parce que nous avons notre confiance à Seigneur. Nous plaçons notre force à Seigneur. Nous savons que le Seigneur est avec nous. Quoi qu'il nous arrive, il nous donne cette force de supporter. Il nous donne cette force d'avancer. Et il est dit dans 1 Jean, au chapitre 5, à partir de verset 4 et 5, puisque, est-ce qu'on peut dire ça? 1 Jean,
au chapitre 5, à partir de versets 4 à 5. 1 Jean. 1 Jean 5, au verset 4 et 5. 1 Jean 5, verset 4 à 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Amen. Puisque tout être qui est né de Dieu, dans ma version, tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Amen. Pourquoi il est vainqueur du monde? Parce que le diable contrôle le monde. Et il est dit quoi? Il est dit qu'il se balade, il se promène jour après jour. Il se promène, il regarde tout ce que nous faisons. C'est que notre monde est gouverné par le diable. Il se balade. Et pourquoi il a tenté le Seigneur? Quand le Seigneur était quand Jésus-Christ, après avoir prié pendant 40 jours, 40 quand il est sorti, qu'est-ce que le diable a fait? Il est venu quoi? Il est venu le tenter à des moments où il pensait que le Seigneur était faible, humainement. Après, si on jeûne pendant 40 jours, 40 nuits, déjà 2 jours, déjà de jeûne, si on mange pas, c'est difficile. Vous imaginez 40 jours. Et l'ennemi se dit que voilà, là, il a touché le fond. Là, il a sûrement faim. Si je viens, je lui propose un pain, il va se jeter à mes pieds. Voilà un peu la mentalité de notre ennemi. Et il va voir jusqu'où le Seigneur va tenter. Si je te propose le pain, tu ne veux pas le pain, je te propose le royaume du monde. Jusqu'à où tu vas résister. Mais pour résister cela, c'est juste par la foi. Amen. Que par la foi. Et considérons chaque chose, considérons chaque difficulté, considérons chaque maladie, considérons chaque angoisse comme une épreuve. Et comme il est dit dans Corinthiens, il n'y a pas une épreuve plus forte que nous-mêmes. Le Seigneur nous donne cette force. Et dans Jean, il a dit quoi? Il a dit que nous qui sommes nés du Seigneur, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Amen. Vainqueur du monde, ça veut dire quoi? Nous résistons à ce que l'ennemi veut nous faire. Nous résistons à ce que l'ennemi veut faire. Il nous a arraché il nous a arraché un être cher. Perdre un être cher, c'est difficile. J'avais perdu mon papa quand j'avais 20 ans. Et j'étais étudiant dans un pays étranger. Vous imaginez, vous n'avez pas votre maman sur qui vous pouvez aller pleurer pour vous épauler. Vous n'avez pas vos frères, vous n'avez pas vos sœurs pour faire votre deuil ensemble. Et c'est des moments difficiles. Vous pleurez tout seul. Mais dans ces moments-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur. On va voir, continuons, on va voir dans Job au chapitre 4. Job chapitre 4, verset 17 plutôt. Job 4, 17. Job 4, 17. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs. Verset 17. Verset 17. L'homme serait-il juste devant Dieu? Chapitre 4, verset 17, c'est bien ça? Oui. D'accord. Dans ma version ici, on dit « Heureux l'homme que Dieu châtie ». Oui, c'est dans l'accueil. Dans ma version, c'est ça. Dans sa version. Ouais. Tata, dans ta version, c'est quoi? Dans ta version? Je vais lire, attendez, je vais lire 2 versions. Tu peux avoir ça de Selma, s'il te plaît. Merci, cher. Voilà. Job au chapitre 4, verset 17. Face à son Dieu, son Créateur, disait la voix. L'homme peut-il se dire irréprochable et pur? Ah ouais, c'est ça. Donc l'homme peut dire s'il est irréprochable et pur. De 17 jusqu'à 20. De 17 jusqu'à 20. Ouais, 17 du combien? Entends.
Face à son Dieu, son Créateur, disait la voix. L'homme peut-il se dire irréprochable et pur si Dieu ne se fie pas à ses anges eux-mêmes? Eux-mêmes, s'il trouve à critiquer ses propres serviteurs, à plus forte raison ne peut-il se fier à ces pauvres hommes, créatures d'argile, dont le corps est poussière, et qu'on peut écraser plus vite qu'une mythe. Les mains d'une journée, en moins d'une journée, ils sont réduits en poudre, disparus pour toujours sans qu'on y ait pris garde. C'est chapitre 5. Ah, chapitre 5, le verset combien? Le verset 17 à 20. Voilà. Chapitre 5, les versets 17 à 20. Nous allons lire. Voici un homme heureux, celui que Dieu corrige. Voici un homme heureux. C'est Job chapitre 5, les versets 17. Voici un homme heureux, celui que Dieu corrige. Toi, Job, n'aie donc aucun mépris pour les leçons du Dieu très haut. Amen. Vous imaginez arriver à cette dimension. Amen. Arriver à cette dimension de considérer tout ce qu'il a vécu comme quoi? Comme une correction, une leçon. Alléluia. N'est-ce pas la foi? D'arriver à cette dimension. Dans ma version, il est dit, heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie, il abonde. Il blesse et sa main ponce. Il blesse et sa main guérit. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas et il te sauvera de la mort pendant même la famine. Au verset 6, c'est-à-dire, tu vis des moments difficiles. Quand j'étais étudiant, que j'ai connu cette douleur, parfois, tu ne peux pas exprimer ça, quoi. Cette douleur que tu as. Mais tu sais que le Seigneur seul peut écouter cette douleur. Le Seigneur seul peut comprendre cette douleur. Et tu lui parles. Tu lui dis, Seigneur, même si tu m'as fait vivre ça, je considère quoi? Que c'est une épreuve. Je considère que tu es en train de me fortifier. Je considère que tu es en train de me forger. Et Job est arrivé à cette dimension de dire que quand tu sens la douleur dans ta peau, quand tu sens la douleur dans tes os, quand ta voiture brûle, quand ta maison brûle, quand tu perds ton argent, quand tu perds tout, et que c'est à ce moment-là que tu devais être, que tu te dis que j'ai touché le fond, que rien ne va plus m'arriver. Mon frère, ma soeur, détrompe-toi. L'ennemi continuera toujours à te tester. Il veut voir jusqu'à où est ta résistance. Mais ce qui est bien, le Seigneur est là. Toi qui es né au Seigneur, comme il est dit dans Jean au chapitre 4, 1 Jean chapitre 5 de 4 à 1, c'est que tu as déjà vaincu le monde parce que tu considères chaque chose que le Seigneur fait, chaque difficulté, chaque tentation comme une épreuve et tu sortiras vainqueur. Alléluia. Le Seigneur te dit aujourd'hui, ce matin, tout ce que tu pourras vivre comme notre bien-aimé Job a vécu, ne pense pas que c'est juste une étape et que c'est terminé. L'ennemi t'a tenté une fois. Il a vu que tu résistes, il viendra une deuxième fois. Mais sois un homme de foi. Sois un homme de Dieu. Arrive à cette dimension de comprendre que le Seigneur, il est avec toi. La blessure que tu as eue, lui-même, il va guérir. Et sois heureux dans chaque situation. C'est difficile. Parfois, tu pleures, tu l'exprimes au Seigneur. Tu te mets à genoux. La femme de Job a eu pitié de Job.
Il dit, maudit Dieu et tu meurs. Mais Job est arrivé dans cette dimension pour dire que le Seigneur ne nous veut jamais du mal. Si l'ennemi nous a tenté, considérant que cette tentation, cette épreuve, c'est une correction pour le Dieu, c'est pour notre Dieu. Et là, nous allons avoir la paix, nous allons avoir la joie, nous allons lamenter, nous allons pleurer, nous avons cette force. David a connu la perte d'un être cher. Il a perdu son fils, il a pleuré, il a fait son deuil, mais il a gardé la foi en Seigneur. Donc ce matin, le Seigneur nous demande de considérer chaque situation difficile comme une épreuve. Considérons chaque difficulté comme une épreuve. Considérons cette maladie comme une épreuve. Et le Seigneur pensera nos plaies, pensera notre besoin. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen. Je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour cette parole tellement forte et profonde que le serviteur de Dieu nous a apporté ce matin. Je me vois dedans. Vous voyez? Ce que le serviteur de Dieu a dit ce matin, je me vois dedans. Je me souviens quand je pleurais dans ma voiture. Vous voyez, quand le serviteur de Dieu a dit ce matin, je me souviens quand je pleurais dans ma voiture et que mon épouse n'était pas là. J'étais en train de pleurer dans ma voiture et j'étais seul en train de pleurer. Il y a même des moments qu'il y a une idée qui traverse dans ma tête, prends ta voiture, tu rentres dans quelque chose. Ça vous est arrivé? Et ce que le serviteur de nous a prêché ce matin, il faut bien comprendre la dimension de cette prédication. En fait, et parfois les gens ils font pas attention. Qu'est-ce qu'il nous a dit ce matin? Il nous a dit, le diable va t'enfoncer. Et il voit que tu es en train de vouloir sortir, il va encore appuyer plus fort. Le problème du diable, c'est qu'il veut en finir avec toi. Il ne faut pas que lorsque Dieu lui donne une victoire, on pense que c'est bon. Non. C'est pour cela qu'on doit toujours rester dans la prière, comme a dit le serviteur de Dieu. Il a touché des choses très importantes. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions prier. Prier pour nous-mêmes. Que le Seigneur nous aide. Et c'est pour cela que j'aimerais qu'on puisse mettre ce chant. Je lève les yeux vers le haut sommet. Mon secours est en toi. On va prendre ce chant ce matin. On dit, quel que soit ce qu'on est en train de passer dans notre vie de couple, dans notre vie de famille, avec nos enfants, nous levons les yeux vers toi. C'est toi qui es notre secours. Job a dit à sa femme, vous imaginez, Job a dit à sa femme, je sais bien que Dieu est capable de me délivrer. Et si quelqu'un m'entend ce matin, peut-être il est chez lui à la maison, ou encore il est en train de traverser un désert, où le diable a touché à son corps. Il sentait l'odeur de la mort ce matin, mais écoute ce chant, et regarde maintenant à la croix. La mort n'arrivera pas. Ils ont creusé le trou, ils tombent dans ce trou. Ils ont déjà préparé le cercueil pour te mettre dedans. Mais Dieu est là. Il va te faire sortir. Comme il a fait sortir Job dans cette ulcère. Dieu est là. Écoute ce chant ce matin et regarde à Jésus. Alléluia. On va écouter ce chant tout ensemble. Alléluia. Et le soleil me glace. Créateur des étoiles, notre secours est en toi. Mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, merci Seigneur, Créateur de la terre. Notre secours est en toi Seigneur ce matin. Merci. Merci Seigneur. Je lève les yeux. Merci Seigneur. Vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je
Ton secours vient du Seigneur. Comme a dit Job, toujours tu ne portes jamais, tu me donnes mon secours. Quels que soient des moments difficiles que nous traversons, que nous puissions savoir que Dieu veut que nous puissions grandir. Grandir, grandir encore et grandir encore et encore. Que nous ne puissions pas mépriser ces temps difficiles que nous traversons, mais que nous puissions croire à chaque fois quand il y a des épreuves, c'est que Dieu veut nous amener dans une autre dimension. Amen. Amen. Notre culte tire à sa fin. Et voilà, ceux qui ont emmené leurs offrandes, leur dîmes, ils peuvent toutefois mettre dans le tronc qui est là. Et puis voilà, que le Seigneur bénisse notre semaine et que nous puissions nous préparer encore pour notre anniversaire qui aura lieu notre anniversaire et notre assemblée générale le 30 octobre. Voilà. Préparons-nous pour le 30 octobre. Hein? Et pour la fête, on va remercier le Seigneur pour ce jour-là. Amen. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. Notre réunion de prière le mercredi sur la page Facebook, tous les jours mercredi. Et le samedi, notre prière d'intercession. Tous ceux qui ont des problèmes, des difficultés, vous pouvez envoyer votre sujet de prière et nous allons vous soutenir également dans la prière. Et pour tous ceux qui veulent soutenir l'Église également, si vous voulez nous soutenir financièrement, nous avons notre RIB sur notre page YouTube. Vous allez voir que tout ce que le Seigneur a mis sur votre cœur pour toutefois déposer sur notre compte. Donc, je laisse place à notre sœur Yasmine qui va remercier le Seigneur pour finir ce moment. Elle va bénir ce temps que nous avons passé, que le Seigneur a parlé à nos cœurs et clore ce moment. Pela palavra de hoje, meu Deus. O Senhor abençoe aquelas pessoas, Senhor, que necessitam de Ti, que estão nos hospitais, que estão na cama, Senhor, doentes, meu Deus, que você vai ao encontro deles, Senhor, que você abençoe eles, Senhor, a vida deles, meu Deus. Abençoe, Senhor, todos nós, meu Deus, com o seu sangue precioso, que ninguém tenha nada de mal, meu Deus. Amém. Amen. Bon dimanche à tous et on se dit à mercredi. Que le Seigneur vous bénisse.